Kanto exclu de la présidentielle, erreur juridique ou calcul politique? Le 26 juillet 2025, Maurice Kanto, figure centrale de l'opposition camerounaise, voit sa candidature rejetée par Elekam. Motif invoqué, une double investiture au sein du Manidem. Quelques jours plus tard, le Conseil constitutionnel confirme cette exclusion. Officiellement, il s'agirait d'un conflit statutaire. Mais derrière cette justification juridique, se cache peut-être une stratégie politique bien plus complexe. Voici ce que révèle l'analyse du droit électoral camerounais. Maurice Kanto, ancien président du MRC, se présente à la présidentielle sous la bannière du Manidem. Mais au même moment, Dieudonné Yebga dépose une autre candidature au nom du même parti. Elekam rejette les deux dossiers, évoquant une pluralité d'investitures. Le Conseil constitutionnel valide ce rejet, sans arbitrer sur la légitimité statutaire du parti. Résultat, aucun candidat du Manidem n'est retenu. Et Kanto, pourtant soutenu par une partie de la base militante, est exclu du scrutin. Selon le code électoral camerounais, en cas de candidature multiple au nom d'un même parti, seule celle investie par le représentant légal doit être retenue. Elekam avait donc l'obligation d'examiner les statuts du Manidem pour déterminer qui était habilité à signer. En rejetant les deux candidatures sans trancher, le Conseil électoral a évité une décision juridique. Et le Conseil constitutionnel, censé exercer un contrôle de légalité, a entériné ce flou. Pour plusieurs juristes, cette posture constitue une démission institutionnelle. Le droit électoral n'a pas été appliqué dans sa rigueur, mais interprété dans sa convenance. Pour les partisans de Kanto, il s'agit d'une exclusion politique déguisée. Pour d'autres, c'est le résultat d'une stratégie risquée, s'appuyer sur un parti fracturé sans sécuriser son investiture. Ce rejet soulève des interrogations sur la transparence du processus électoral et sur la capacité des institutions à arbitrer sans parti pris. Dans les médias, sur les réseaux, dans les quartiers, une question revient, peut-on encore croire à une élection juste, quand les règles semblent modulables selon les acteurs? Le rejet de Maurice Kanto ne se limite pas à une affaire de procédure. Il reconfigure les rapports de force de la présidentielle 2025, en écartant l'un des principaux challengers. Mais surtout, il fragilise la confiance des citoyens envers les institutions censées garantir l'équité du processus. Quand Elekam refuse d'arbitrer un conflit statutaire, et que le Conseil constitutionnel entérine ce flou, c'est tout l'édifice démocratique qui vacille. Pour de nombreux Camerounais, ces institutions ne sont plus perçues comme des garantes du droit, mais comme des instruments de régulation politique.